Les amis, bonsoir, je suis avec quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, qui m'a fait l'honneur vraiment de venir, Tounsi Biker, pour ceux qui le connaissent, qui est arrivé masqué. Et comme d'habitude, il est venu me présenter. Alors explique-moi un peu, poto. Moi je te suis, on va dire qu'on se suit quand même depuis longtemps, Ouais. mutuellement. Moi, ça fait 4 ans Et que ça je c'est le suis. important. Ouais, Plus de toi, 4 ans environ. Et Ouais. voilà. et au top. Et quand j'ai, en fait, quand t'as vu que j'avais, en fait, moi, quand j'ai vu, je sais plus qui a commenté la vidéo de l'autre, on s'est envoyé un message sur Ouais. Facebook, on s'est donné un petit rendez-vous et t'es venu. Alors, je vous rappelle, si vous voulez aller voir sa chaîne, explique-nous un peu, frérot. Alors je fais juste des vidéos de bécane, c'est tout. Voilà. Rien Vidéo de de spécial, bécane, aucune prise de tête. c'est Tounsi Et Biker. voilà. Et vous pouvez aller voir ça, c'est super. Donc, t'es venu nous montrer un peu ta bécane. Ouais. Explique-moi un peu, frérot, ce que c'est comme bécane. C'est un Alors, c'est KTM. un KTM Duke 690, c'est la version normale de base, Ok. que j'ai transformé en R. Ouais. Parce qu'en gros j'avais pété la fourche en faisant une roue arrière, je me suis retourné. D'accord. Et du coup j'avais pété toute la fourche et le guidon, et la D'accord. jante avant. Et du coup après j'en ai profité pour la passer en R. Ok. Donc la différence, c'est vraiment une très grande différence de la normale à la R. Parce Ouais. que les suspensions ils sont pas du tout pareils. D'accord. Et même l'oseille il est pas pareil. Exactement. Et attends, là, t'as mis du scotch pour que quand tu. je sais pas ce que c'est ça. Tu sais pas ce que c'est, Non, je suis pas d'accord, au j'ai courant. compris. Ok, super. Et Moi, je pense que donc, ça fait longtemps. Enfin, pourquoi le KTM par exemple? Explique-moi. Bah franchement à la base, avant celle-là j'avais un GSR 600. Ouais, Et comme mon permis il passait pas avec, ouais, du coup je l'ai revendu d'accord. et j'ai acheté ça à la place. Ok, super. Pour être D'accord, pareil. très bien. On voit qu'il y a des bonnes prises quand même. Hein. Ça, c'était d'origine ou tu l'as changé toi? Le Tout grip. ça c'est changé. Tout ça D'accord. c'est Tout vraiment ça, c'est changé à ma changé. sauce. D'accord, j'ai compris. Ça, Ok. ça. Bon, bah, c'est super. Et pour toi, c'est ta bécane préférée? C'est ce que tu préfères? De base je suis pas très roadster, je suis plutôt Ouais. fan des sportives. Ok, Je suis vraiment très sportive. ouais, Et franchement elle m'a étonné d'accord. parce que déjà elle fait 150 kg, Ok, elle fait 72 chevaux je crois, un truc comme ça. d'accord. Et du coup ça envoie quoi. D'accord. C'est un super motte, pour Ouais. ceux qui connaissent. Un super motte mais version ville on va dire. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment au top. Et Franchement, je vais pas te poser la question si ça se lève, je l'ai vu sur tes vidéos. ça se lève. C'est bon pour. Ok, bah très bien. Et donc, t'as mis un petit pot. C'est quoi comme pot que t'as mis? C'est un fresco, c'est une ligne complète fresco. D'accord. Donc ça part d'ici. Ouais. Ici c'est un tube fresco. Et ici c'est le pot. D'accord. Bon là le pot il a pris un petit coup. Un petit Vous coup, verrez mais- bientôt la vidéo d'ailleurs. Ça, moi j'ai eu l'honneur de voir la vidéo en avant-première. Là pour des raisons personnelles je peux pas la mettre. tout de D'accord. suite, Mais bientôt ça vous va. verrez, c'était un truc de ouf. Et ok, donc après, t'as changé quelque chose un peu au châssis ou quoi que ce soit ou... Ça déjà c'est pas d'origine. Voilà, c'est ça que je Mais pense à ça. Moi. c'est un truc de KTM quoi. D'accord. Ça sert à vraiment protéger la bécane. Ok. Et quand je suis tombé en roue arrière, Ouais. ça Ouais. a tout protégé quoi. D'accord. La seule chose qui a pris c'était la fourche. Ouais. Quand j'avais fait une bavette, je me suis vraiment retourné quoi. D'accord. Donc Ok. j'ai toute la fourche et genre et la jante avant et voilà. D'accord. Et le feu arrière. Ouais, quand même, tu t'es fait un petit. Bon, après, c'est les risques du métier, comme on dit. Très bien. comme Bah, ça qu'on apprend. le réservoir, c'est comment là-dessus? Alors il fait 14 litres. 14 litres. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Ça me tient. En disant que j'ai une conduite un peu agressive. Voilà. Donc ça me tient 160 km. 160 km. Mais sinon avec une conduite cool, je pense qu'il y a moyen que ça tienne 210, 220. D'accord. Ok, très bien. Après, donc c'est au niveau des modifications, c'est un peu tout ce que tu as fait. Bah là vraiment c'est vraiment quand je me suis crash avec Ouais. que j'ai dû T'en as changer profité la fourche. pour. Donc, j'ai pour vraiment changer, tout etc. Là, je vais faire ma sauce. Ça je l'avais. Ça c'est gris de base. Oui, oui. Parce que c'est un modèle 2014 je crois. D'accord. Donc ça c'est gris de base. Ok. Je l'ai peint et voilà. Bon, bah très bien. T'as d'autres modifs en tête ou Bah là franchement là je suis en train d'attendre de voir ce qui se passe là avec ce qui s'est passé pour ça là. Ouais. Donc s'il me rembourse tout ce qu'il faut, Ouais. je la referai entièrement. Et sinon, D'accord. Bon, bah super. Bon, bah ok. On va se retrouver maintenant dans quelques minutes. On va faire une petite pause, toi et moi, et puis on va attaquer le CLS ici jeune présent. CLS. Et je prendrai ton avis. Ça te va? Ça me va. Les amis, j'en profite pour vous présenter mon CLS 63 AMG que je n'ai pas eu le temps de faire parce que pour un problème d'organisation tout simplement. Je vous la fais vite fait, comme ça on continue la vidéo avec les poteaux qui sont ici présents, qui attendent.
Alors elle est grise, c'est la deuxième que j'ai. J'en avais une l'année dernière qui était noire intérieur noir, celle-ci est grise intérieur noir, comme vous pouvez regarder ici, présent. Pourquoi j'aime cette voiture? Parce que c'est l'un des seuls breaks avec le RS6 que je trouve qui a une putain de ligne et qui marche très fort et surtout qui est très discret. Voilà, c'est une voiture que j'utilise tous les jours, ça dépend mais franchement presque tous les jours. Et c'est une voiture dont je me lasse pas parce que je la trouve très dans l'air du temps en fait. Elle est hyper, quand tu regardes, elle est vachement profilée et ça je trouve que c'est très joli sur un break. Beaucoup d'entre vous d'ailleurs, vous me le direz en commentaire, préfèrent la version berline, mais moi je préfère la version, break puisque comme on dit, les goûts et les couleurs. Voilà, donc je vous la montre vite fait, donc vous savez, je vais pas vous prendre pour des demeurés, vous connaissez, hein. Je vais allumer la lampe. Voilà, donc l'intérieur est noir avec des petits rappels de carbone ici de là, tranquillement. Ici, toujours sur la console, on voit le carbone ici, les sièges dynamiques avec le petit truc AMG là, tranquillement. Là, ici, c'est de l'Alcantara. Le pavillon, il continue en Alcantara et tout. Derrière, tu as une très belle place. Vous avez de la place pour vos jambes, pour vos affaires, etc. Toujours un peu de carbone ici, etc. Ça vous connaissez. Alors il y a une option sur cette voiture là, coffre automatique, je vais pas vous la prendre. Il y a une option sur cette voiture là où tout ça en fait, la planche de coffre est en bois. Et je crois que c'est du cerisier ou du teak ou vraiment je sais pas. Mais toujours est-il que cette option, je ne sais pas combien elle coûte, mais je serais ravi de la prendre. Donc ça c'est une chose, vous appuyez ici, ça descend, blablabla, vous connaissez la suite les amis. Ensuite au niveau du poste de conduite, ça se présente comme ça. Ici carbone, seuil de porte AMG, voilà. Là vous avez l'accueil qui est comme ça. Et voilà, tranquillement, avec le bois laqué noir qui est ici. Très joli, la petite montre IWC qui est de série sur certaines AMG, je pense, si je dis pas de conneries. Et puis voilà, je vais vous montrer le moulin et puis on continue tranquille. Alors regardez, ça se présente comme ça, avec le gros cache AMG que j'aime beaucoup. C'est quand même un moteur qui est caché, mais on voit qu'il y a une certaine capacité et qu'on n'est pas en train de parler d'un CDI. Voilà, je vais vous faire maintenant un petit coup de conduite pour que vous voyez un peu le bruit. Alors le bruit est très étouffé là-dedans parce que c'est des moteurs turbo et malheureusement ça fait vraiment pas de bruit. Bon après je laisse toujours mes voitures d'origine donc je ferai rien du tout et puis même je suis même pas sûr de la garder 10 ans donc même 2 mois frère. Et voilà, c'est des voitures que j'aime beaucoup, j'aime bien, mais c'est des voitures que je peux me permettre de changer de temps en temps donc je suis pas très, je vais pas me lancer dans un truc, surtout que je garde toujours mes voitures d'origine. Voilà les amis, je vais vous faire entendre maintenant le bruit et la conduite et vous dire mon ressenti. Alors moi vous me connaissez, je suis toujours sur la réserve, toujours. L'année dernière j'étais tombé en panne avec le CLS 63 comme ça, pas celui-ci, l'ancien que j'avais. Je suis tombé en panne d'essence, j'ai une fâcheuse tendance à laisser trop la réserve tu vois. Et malheureusement je suis tombé en panne, c'est pas la première fois, ça sera pas la dernière. Et je tombe de temps en temps en panne comme ça avec mes voitures de manière sereine. Alors ça, vous allez me demander ce que c'est. C'est un nom d'hôtel que je mets ici. Comme ça, la voiture est enregistrée chez le voiturier de l'hôtel du coin. Comme ça, quand il voit que y a les contractuels qui mettent les PV, etc. Eh bien il met un ticket et puis je le paye en fin de journée. Voilà, c'est quelque chose une petite astuce. Alors c'est pas non plus un truc de fou, mais c'est une petite astuce que j'utilise. Donc quand je mets ça, ça va avec le petit ticket de parking que le voiturier de l'hôtel me met tous les 2-3 fois par jour, et au moins comme ça, il n'y a pas de souci. Parce que c'est une voiture qui dort le plus souvent dehors malheureusement. Puisque il y a certains parkings avec lesquels il n'y a plus de place tout simplement, et je préfère toujours avoir un véhicule en bas de chez moi au cas où je dois partir à 2-3 heures du matin, etc. C'est pour ça que mes vidéos sont très souvent tournées de nuit, parce que je suis quelqu'un, pour les nouveaux qui me suivent, je vis la nuit depuis que j'ai 15 ans à peu près,
Mon travail, en gros, je suis rentier d'une grosse société de construction et j'ai une petite société de transport aussi, me permet de vivre la nuit tranquille puisque ça reste de la gérance en fait, si vous voulez. Voilà, au niveau du bruit, il n'y a rien de spécial. Là, je suis en C, confort. Je vais mettre en S, je vais accélérer un peu, vous allez entendre. Là, ce qu'on entend, c'est pas moi, ce qu'on entend, c'est le frérot Tounsi qui est derrière avec son KTM qui fait un vrai bruit. Voilà les amis, au niveau de la conduite, on est là. C'est une voiture qui est très simple, très souple. C'est un peu comme la classe S. Allez voir la vidéo de la classe S 63 que j'ai faite là il n'y a pas longtemps, vous verrez un peu, c'est à peu près le même ressenti. Ok les amis, bon là on va se garer, je vais finir la vidéo avec le frérot et puis voilà, j'aime bien moi comme ça faire d'une pierre deux coups de vidéos, c'est assez sympa. Et je lui demanderai un peu ce qu'il pense de la voiture en tant que motard, parce que j'aime bien avoir l'avis de motard quand je peux au niveau des voitures. Donc là je me gare sereinement. Et voilà. Alors mon frérot, en tant que motard, qu'est-ce que tu penses de mon petit break de chasse? Franchement, j'aime bien. Donc toi t'es motard et tu kiffes les voitures aussi? Moi j'aime les deux, n'importe quoi. N'importe. Pour moi c'est... Mais par exemple, est-ce que parfois ça t'est déjà arrivé de tirer la bourre avec ce genre de délire et ta bécane ou t'évites ou c'est déjà arrivé ou... En bécane, ouais. Ouais. En voiture. Et une voiture, elle peut tenir une bécane ou c'est un mythe? Tout dépend de la imagine bécane, par quoi. exemple, moi je suis avec ça et le Ouais. mec il a un R1 par exemple. Ouais. Il me tue? Je pense que ouais. Après je sais pas, mais je pense que ouais. Genre en allonge, en allonge En peut-être pas. accélération peut-être. En accélération il va me tuer, mais après je le rattrape peut-être, Ouais. non? Après je connais pas les voitures. Ouais. Ouais. Mais ouais, non, remarque, ça dépend. Parce que moi j'avais un poteau à moi qui avait un GSX-R 1000. Ouais. Et à l'époque où j'avais la Bugatti Veyron, on avait fait un départ arrêté, il m'avait tué. Comme quoi, hein. Là, c'est léger, etc. Mais ça reste toujours un petit kiff. T'as regardé un peu l'intérieur et tout? Qu'est-ce que t'en penses, frérot? De base, moi je suis vraiment très BM. Ouais. T'es Je suis pro vraiment- BM? Ouais, je suis Ouais. pro BM, mais faut dire vraiment que les Mercos là en ce moment, Ils sont là, chauds, hein. Là, les derniers modèles, tout ça. Ouais. Là, Bon, ça ils c'est pas sont le dernier, vrais- mais c'est l'un des. Ouais. Elle est pas vieille non plus. Ouais, les récentes quoi. Ouais. Mais en tout mais cas, ouais. niveau intérieur et extérieur, tout. Ils sont chauds, hein. Franchement. Tu sais qui est très Top. chaud en ce moment? C'est Audi. Ouais, Audi aussi, avec ouais. la Audi, nouvelle j'aime bien, A8. ouais. Non, c'est chaud. Ils ont fait un truc, ils ont fait un vrai truc. Bon bah très bien poteau. Là on va faire, on va se dire au revoir et puis dans une petite rue tu vas nous faire écouter le bruit de ton enfer et puis bah voilà. Ah oui, je tenais juste à préciser. parce Dis-moi, que- dis-moi. Donc ce que je disais, c'est que souvent on nous dit comme quoi l'Akrapovic c'est le meilleur. Ouais. Il faut savoir que vraiment l'Akrapovic, Ouais. c'est pas du tout le meilleur. C'est D'accord. pas parce que c'est un Akrapovic qui fera plus de bruit qu'un autre pot ou autre chose quoi. D'accord. Ils ont une une très très bonne réputation, Ouais. mais c'est pas les meilleurs. quoi. D'accord. C'est vraiment Moi un après truc à moi savoir, perso sur mes T-Max j'ai mis que du Acra parce Ouais. que C'est connu. T-Max Acra Ouais. ça a toujours fait un petit Ouais, délire. c'est Mais c'est très bien. Tu as un petit message à faire passer et puis bah voilà. Voilà. Donc là il n'y a pas la chicane. Là mais il y a vous pas la entendrez chicane, très et bien. ils vont très bien l'entendre et puis bon bah très bien poteau. Ok. Ça m'a fait plaisir de te voir en tout Bon, cas. bah, salut alors. À Et la puis prochaine. à bientôt frérot. Vas-y. Donc je vais laisser passer le frérot devant moi, comme ça vous allez entendre le bruit de sa bête. Je trouve que c'est pas mal d'avoir fait cette vidéo en alliant sa moto et ma voiture. Je trouve ça très stylé, ça change. Et au moins... Quel bruit, c'est un truc de ouf. Le bruit... Le bruit KTM, il est sec. J'adore ça. Très belle rencontre pour moi. Et j'espère pour vous aussi. Et je vous laisse regarder cette sublime avenue Montaigne qui est toute parsemée d'or, mes frères.